Envie de passer un bon moment? Vous êtes sur la bonne radio. Christine Hervègue, Emmanuel Lamy, Ray Charer. À nous le studio. À nous le studio, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Christine. Bonsoir Raymond, bonsoir à tous. Ça va? Ça va. Pourquoi tu dis toujours bonsoir? Ben on est le soir. Ben, tu sais qu'il y en a qui vont t'écouter samedi à midi. Bon bah alors bonjour, bonsoir. Salut Manu. On ne changera pas. Bonjour tout le monde. Ça c'est la pote qui se fout le chaudron. Hein. Ah non. Je ne me moquerai jamais de Christine, c'est quelqu'un que j'apprécie et tout. Ouais, c'est vrai. Voilà quoi. Mais si Fayot. Ce qui est quand même dingue, c'est qu'au bout de 2 ans, elle sait toujours pas qu'on est diffusé le samedi quoi. Ben, je suis diffusé le samedi il n'y a pas si longtemps que ça. Non mais l'émission je parle si. Ah oui pour ta recette. Oui la recette de Christine. Ah c'est que tu mettais pas Elle la est recette diffusée. Bon tu me diras une fois le jeudi c'est suffisant. Ouais. Voilà donc on est en charmante compagnie. On est déjà avec Sarah. Bonjour Sarah. Bonsoir. Donc tu représentes le tennis club de Nierne. Eh oui. Voilà, attends, il va falloir que tu te rapproches un peu, hein, par contre, parce que sinon on va pas t'entendre. C'est des micros de nain que tu mets toi aussi. C'est quoi? Qu'est-ce que t'as dit? C'est des micros de nain. Ah oui. Le bureau il fait 1m10, le micro il fait 50 cm et on est 2 mètres derrière. Alors, comment on dit que ça marche? Ouais, bah oui, c'est ça. Donc, toi, t'as l'habitude de te reculer aussi très très loin. Ah ouais, mais moi j'ai pas mal de recul. Bon, alors je peux finir les présentations quand même? Ah oui, bien sûr. Non, mais t'es vraiment mal poli ce soir. Hein. Oui, mais comme d'habitude. Alors, je disais donc, Sarah, tu représentes le tennis club de Nierne. Oui. Et alors, par contre, j'ai oublié de demander le prénom. Christelle. Christelle, voilà. Donc Christelle qui est venue te rejoindre également, puisqu'on va parler d'un sujet, d'une chose que vous êtes après lancée actuellement. Et donc Christelle est concernée par cette chose, puisque tu es atteinte de sclérose en plaques. Sclérose en plaques. Exactement. Voilà. Donc on en parlera tout à l'heure, bien sûr. Et puis vous vous rappelez du titre? Bah oui. Parce qu'il faut qu'on précise aux invités quand même. Toutes les semaines, on rediffuse le dernier titre passé la semaine précédente. Donc, alors, c'était quoi? Alors c'était Mélanie 10. Avec Je ne veux que toi. Non, ça va pas, non? Non, mais ça va pas. Sur les
trésor inestimable. Il n'est pas un soldat fier et insaisissable. Il n'est qu'un homme si simple et banal. Mais dans ses bras, je me sens presque intouchable. Je ne veux pas d'autre soleil sur mon cœur. Je ne veux pas d'autre baiser sur mon corps. Je ne veux pas d'un autre sourire à l'aurore. Je ne veux que lui, que ses mains, que sa bouche. Je ne veux que lui et nos peaux qui se touchent. Je ne veux que lui, ses caresses, son regard. Je ne veux que lui pour écrire notre histoire. Je ne veux pas d'autre soleil sur mon cœur. Je ne veux pas d'autre baiser sur mon corps. Je ne veux pas d'un autre sourire à l'aurore. Je ne veux que lui. Je ne veux que lui. Je ne veux que lui, que ses mains, que sa bouche. Je ne veux que lui et nos peaux qui se touchent. Je ne veux pas d'autres lèvres sur les miennes. Je ne veux pas d'autre amour dans mes veines. Je ne veux pas d'une autre folie que la sienne. Je ne veux que lui. Je ne veux que lui. Je ne veux que lui, une bien jolie chanson de Mélanie Dix que l'on avait donc la semaine dernière en interview. 41 000 euros gagnés, n'oubliez pas les paroles, hein, ça c'est bien. Bien. Voilà. Donc parti d'après les informations de Manu, parti à Bordeaux pour enregistrer. Ouais, c'est ce qu'il y a sur Facebook. Hein. C'est ce qu'il y a sur Facebook. Voilà. Alors attention, si Facebook raconte des conneries, je raconte donc des conneries. Ça changera pas C'est beaucoup. comme ça que ça se relaie, de toute façon, toutes les informations. Voilà. Alors on va parler de choses sérieuses, bien sûr, puisqu'on va parler donc, on va parler de sport déjà. Le tennis club, il a été remonté dernièrement. C'est tout nouveau ça. Ah oui, c'est plutôt récent, oui. Ça fait depuis juillet 2023. Ah oui. Juillet 2023. Ouais, Ah juillet d'accord. 2023. Oui, c'est vraiment tout frais. Ouais. C'est vraiment tout frais. Et c'est vrai qu'il était en sommeil déjà depuis quelque temps. Depuis 2019. Alors vous êtes toute une équipe à vouloir relancer cette activité. On vient du TCD Hall à la base. J'enseignais là-bas depuis 8 ans et j'ai aussi commencé là-bas il y a 25 ans. Ça c'est plus loin. Ouais. Mais et du coup, envie d'autre chose en fait. Et puis comme je connaissais bien Benjamin qui l'avait avant, etc. On s'est lancé là-dedans et puis tout le monde m'a suivi, y compris Christelle qui était là-bas aussi. D'accord. Combien vous êtes là à l'heure actuelle? On est 48 licenciés. Donc c'est déjà au-dessus de ce qu'il y avait en 2019, donc c'est chouette. Ah oui. Maintenant, on attend des aides et des subventions à droite et à gauche pour pouvoir refaire les terrains qui sont pas en très bon état, tout ça, mais on y travaille, c'est déjà bien. Hop. Excusez-moi, c'est que j'étais après contrôler de l'autre côté en même temps. Et alors donc, vous avez eu l'idée de lancer un projet, mais c'est un beau projet en fait, hein. Parce que non seulement vous, ça ne rapporte pas de l'argent au club, Non. C'est plutôt l'inverse, donc il vous faut de l'argent pour ça. Alors, Tout à fait. on peut se tutoyer. Oui, on peut se Bon. tutoyer, bien sûr. Alors Sarah, explique-nous un petit peu donc, le but de cette opération, de ce projet. Eh bien, le but de ce projet, c'est d'ouvrir une heure hebdomadaire aux personnes atteintes de handicap dit invisible et surtout la sclérose en plaques. On a choisi ça parce que c'était un sujet qui nous tenait à cœur à tous en tant que membres du bureau, parce qu'on est tous amis dans la vie de tous les jours. Et Christelle, qui est présente, c'est ma meilleure amie aussi. Et du coup, c'est pas
toujours évident d'être un proche et voilà, de pas savoir des fois comment apporter son aide, etc. Et là, il y avait moyen de faire quelque chose de concret, d'être moteur d'une vraie initiative. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans avec le soutien de toute l'équipe du tennis, quoi. Ouais, d'accord. Tout de suite, tout le monde a Tout le pris monde, la oui, chose tout de suite, oui. à Franchement, cœur. oui, tout le monde, même les gens de Nierne, enfin les habitants de Nierne, les gens autour. On a beaucoup de dons qui viennent d'anciens présidents du club, d'anciens membres du club sur les mêmes il y a 30 ans. Enfin, les gens se sont sentis, ont été touchés par la démarche, donc nous, ça nous a touchés d'autant plus. Et puis, c'est en bonne voie, donc ça, c'est très chouette, quoi. Parce que du coup, le projet n'en est plus un, ça va pouvoir se faire dès la rentrée, donc ça, c'est bien. D'accord. Et alors, comment vous voyez la chose? Comment ça va s'organiser? Alors du coup, ça sera 1h, parce que 1h30, c'est un format un peu trop long, parce que du coup, avec la sclérose en plaques, on a essayé justement avec Christelle sur des formats d'1h30. Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où elle est tout à fait apte à le faire, mais il y a des moments où c'est trop long. Donc 1h, c'est le format qu'on a choisi. Ça demande juste qu'on achète du matériel, parce que les raquettes aujourd'hui, même si nous 300 grammes ça paraît pas grand chose, pour d'autres ça peut être beaucoup, donc du coup il faut juste qu'on achète du matériel plus adapté et qu'on prenne un éducateur spécialisé ou un DE spécialisé dans le tennis adapté pour couvrir cette heure-là, parce que moi aujourd'hui je suis pas apte à le faire, et donc du coup c'est... Oui, il faut un diplôme aussi pour ça. C'est ça, tout à fait. Et le diplôme, ça coûte cher à passer? Alors le diplôme, ça coûte cher à passer, mais surtout il y a des gens qui sont formés pour, et je pense que c'est bien aussi de faire travailler les gens et de leur permettre de participer à ce projet. Ceux qui font déjà partie de la région ou du département, c'est voilà. Mais le département, je crois qu'il y a un truc sur le sport sur le handicap. Alors le tennis adapté, de toute façon, c'est touché un peu dans tous les clubs, hein. Le Poinçonnet le fait, ils ont un joueur quand même professionnel en fauteuil roulant qui est suivi par Agathe Fouché, donc ils ont quand même beaucoup de choses de fait. Il y a tous les clubs le font, mais personne le fait pour les handicaps qui sont pas moteurs et qui sont ce qu'on appelle le handicap invisible. Voilà, tout à fait. Personne touche à ça, et donc c'est pour ça que nous on essaye de se démarquer. Ça se fait pas du tout dans le département, ça se fait de manière un petit peu par-ci par-là ponctuelle dans l'année à l'échelle nationale, mais sinon ça ne se fait pas. De toute façon, tout ce qui touche le handicap invisible, les gens ne comprennent pas souvent que la personne est handicapée, parce que tant qu'on n'est pas assis dans une chaise roulante, les gens n'acceptent pas qu'on puisse dire que la personne est handicapée. Ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que le handicap, c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'on ne le ressent pas. Oui, tout à fait. Non, c'est très juste. Après, je comprends aussi la position des gens qui s'en rendent pas compte. Enfin, moi, avant d'avoir Christelle dans ma vie, j'étais tout à fait naïve sur ce sujet. J'en savais pas grand-chose. Je m'en suis rendu compte que parce que elle fait partie de ma vie aujourd'hui. Mais sinon, avant ça, j'étais comme tous ces gens qui ne voyaient pas, donc qui ne savaient pas. Et puis bêtement, voilà, c'est tout. Mais par contre, l'initiative de créer ça est bien, parce qu'il y a pas mal de personnes handicapées, je vais parler toujours de l'handicap invisible, qui n'osent pas ou qui ne savent pas qu'ils peuvent bénéficier d'aides pour pouvoir faire du sport. Et c'est justement, à l'heure actuelle, c'est même en train d'être mis au devant de la scène pour que les gens osent. Et je crois qu'il y a des aides aussi pour les licences, etc., pour ces personnes. Oui, il y a des aides qui sont mises en place par la région ou le département, oui, ça c'est vrai. Après, dire quoi exactement, ça je saurais pas, mais par contre, malheureusement, ça se développe, mais ça se développe aussi parce qu'il y a de plus en plus de personnes touchées, donc c'est toujours comme ça, malheureusement. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire du tennis? Mes amis. Tes amis? Parce que moi, j'en faisais pas avant. C'était mes enfants qui étaient licenciés et qui avaient Sarah en tant que coach. Et puis voilà, le fait, l'amitié en fait, donne forcément envie d'avancer. Et puis on sait qu'on sera encadré et ça fait forcément moins peur de toucher à ce genre de sport, parce que c'est vrai que les médecins nous orientent plus facilement sur de la natation. Voilà, hein, on sait. C'est tellement facile, tu vas à la piscine, et ça ira, et en fait tu te rends compte que c'est pas forcément le sport qui te convient. Et en étant encadré par ses amis, forcément on prend confiance et puis on découvre un nouveau sport, quelque chose qu'on peut partager avec, moi personnellement avec mes enfants et avec mes amis, et passer du temps, sportif. Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi, le fait de faire du tennis par rapport à ta maladie? Ça va dépendre, c'est ce que Sarah disait, ça va dépendre de comment on se sent sur le moment. Il y a des séances que je peux pas faire parce que moi la sclérose en plaques me touche sur mon équilibre, sur ma marche, etc. Moi je perds l'équilibre, d'autres vont perdre la vue, d'autres vont perdre, voilà, ça touche vraiment tout
Toutes les parties du corps. Moi, pour le coup, c'est la marche. Donc, il y a des fois où je peux pas marcher. Toute la mobilité, en fin de compte. Ouais, voilà, Ouais. mais que sur un côté. Voilà, donc donc on essaye de conjuguer avec l'autre côté, mais sur le tennis, on peut pas. On n'a pas d'appui, on n'a pas, donc c'est difficile. Ouais, c'est sûr. Et puis après, des fois, ça va être pas les jambes, ça va être les bras. C'est pour ça qu'on parle de raquettes adaptées, parce que moi-même, je vais dire que je peux, et Sarah va se rendre compte que non, que c'est Oui. pas possible. Et c'est là où on est très complémentaires sur ça, parce que moi, je ressens les choses et elle le voit d'un œil extérieur. Et nous, quand on veut forcer, parce qu'on essaye de toujours aller mieux, voilà, les professionnels se rendent compte que non, Il faut c'est pas savoir possible. baser. C'est pour Voilà. ça que 1h30 c'est trop, Voilà. 1 heure c'est bien, et peut-être que parfois c'est même un peu plus court. Oui, tout à fait. Je pense que les séances, de toute façon, il faudra qu'elles soient adaptées en fonction, Oui. peut-être aussi. Il faudra que la personne qui encadre, elle soit à l'écoute des personnes qui seront Ouais. présentes. Il faudra quelqu'un de bienveillant et À d'écoute. l'écoute, à la visibilité de Tout comment à fait. réagit la personne. Oui, parce qu'il y a etc. aussi comme elle disait, il y a des fois, elle veut faire plus alors qu'elle peut pas. Il faut aussi quelqu'un qui sache, voilà. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que quand tu veux faire plus, ça veut dire que ça te plaît et que tu as envie de donner un peu plus de toi pour peut-être aussi passer au-delà de certaines choses. Sauf qu'on le paye par la suite. Ah bah, c'est ça, oui. C'est ça, le oui. problème. C'est que, Et ouais. les règles sont les mêmes que pour le tennis fauteuil, c'est-à-dire de rebond. Non, du coup, c'est les règles tout à fait normales. Il y a pas de, c'est adapté juste pour le fauteuil. Sinon, il y a rien qui change. La pratique Ah, est ouais, similaire. Je croyais que c'était les mêmes règles que pour Et le non, fauteuil du avec tout. de rebond. Ouais. Du tout, du tout. Je suis sûr que tu ne savais pas ça. C'est le chef. Et vous jouez avec des personnes, je vais dire, valides ou Oui. de vos... Ouais. Oui, Je suis totalement intégrée dans une équipe Oui. formidable de filles, Que de femmes. que ouais. de femmes, ouais. et on prend C'est pour beaucoup ça de qu'elles plaisir. sont formidables d'ailleurs. Mais oui, parce Mais que c'est parce que des femmes. C'est que des femmes, donc forcément, voilà. Non, c'est une équipe de femmes valides et j'ai pas envie de me sentir invalide quand je suis là, Non, là-bas. non, tout à fait. Tout à fait. Et ça marche très bien comme ça. Donc, C'est bien. Alors je vais reprendre ta question, ce que tu viens de dire. J'ai pas envie de me sortir invalide Ouais. quand je fais du sport. Mm. Mais il faut aussi ne pas te sentir invalide quand tu n'en fais pas. alors, Même si. ouais, c'est qu'il y a des jours où, enfin non, c'est souvent, j'admets, que je veux pas me sentir invalide, mais des fois ma condition Oui, physique me le voilà. rappelle. Mm. Et voilà, il faut l'accepter, il faut vivre avec. Et quand je fais du sport, ben, je me sens un peu plus comme tout le monde. Voilà, c'est ça ce que j'ai voulu C'est dire. ça. C'est Ouais. qu'en fin de compte, il faut presque se baser dans la tête comme si on était en train de faire un sport pour pouvoir se dépasser. Mm. Pas non plus exagérer, mais se donner le moyen d'aller au-delà, quoi. Vous avez déjà des inscrits, oui Alors, on pour- n'a pas fait de communication tant Ah, qu'on pour n'a pas. l'instant, Ouais, voilà. on Vous doit attendre attendez, le 6 février que la cagnotte soit D'accord. clôturée. Et une fois qu'on aura perçu l'argent, là, on pourra lancer la communication, etc. On fera des sessions de découverte au printemps. Et puis après, on mettra ça en place de manière annuelle dès la rentrée, la rentrée en septembre. Mais la cagnotte, elle se fait où? Parce que c'est Bon, peut-être le moment d'en parler. on va en parler juste après. Ah oui, parce que moi je suis parti, moi. Tu sais. Si tu veux, je te passe ma place. Ah non, la place du chef, c'est On pas possible. on s'écoute. On s'écoute d'abord. Paradis artificiel, c'est parenthèse. Je suis parti. Héros, poison de rêve, bonheur qui ensorcelle ton âme et ta cervelle jusqu'à ce que tu en crèves. Euphorie insinueuse qui s'infiltre, qui s'immisce, est tellement délicieuse, mais tellement dévastatrice. Un paradis artificiel dans ce monde de merde et de fiel, quand plus rien ne t'accroche, que des plaisirs fantoches. Mais je suis debout et je m'accroche sans amertume, sans anicroche. Même si quand sonne la cloche, tout ça se bouscule dans ma caboche. Si je sevrais, voire sauver, j'en crois pas un mot, pas une ligne, peut-être juste un
un macabé qui sent la faim et qui se résigne. Un paradis artificiel dans ce monde de merde et de fiel, quand plus rien ne t'accroche que des plaisirs fantoches. Junkie, à part sa famille, sa fratrie, qui pour pleurer sur qui je suis, à la lueur tremblotante d'une bougie. Je laisserai pas de traces et pas de souvenirs, être éphémère et en sursis. J'ai vécu 1000 vies, 1000 délires, je m'évanouis en catimini. Un paradis artificiel dans ce monde de merde et de fiel, quand plus rien ne t'accroche que des plaisirs fantoches. Un paradis artificiel dans ce monde de merde et de fiel, quand plus rien ne t'accroche que des plaisirs fantoches. Et bien sûr, nous sommes toujours avec Sarah et Christelle, et l'on parle bien sûr de ce projet créé, réalisé par le tennis club de Nierne, Josep et Match. C'est une belle initiative en tous les cas. Alors, Manu, justement, là maintenant tu vas pouvoir poser la question. J'ose plus. Oui, donc tu parlais qu'il y a une cagnotte qui est en ligne. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus? Si les gens veulent faire des dons, c'est le moment. Et oui, du coup c'est sur Ulule, ça s'appelle le site internet. Il suffit juste dans la barre de recherche de taper Tennis Club de Nierne et du coup ils seront réorientés vers le projet puisqu'on en a qu'un, ils peuvent pas se perdre. Et après il suffit de lire le projet et j'appelle pas aux dons parce que j'aime pas ça. Enfin, je pense que j'appelle plus à la sensibilisation qu'aux dons. On n'a pas besoin d'argent pour... je préfère ouvrir les esprits là-dessus que réclamer de l'argent. Et donc, si juste le projet leur parle, effectivement, par contre, un don, même 1 euro, comme je vous disais tout à l'heure, c'est multiplié par la We Are Tennis. Donc, même 1 euro donné, c'est 2 euros touchés. Donc, il ne faut pas hésiter, effectivement, mais si le sujet parle... Mais c'est vrai que tu n'aimes pas parler d'argent, mais de toute manière, rien ne se fait sans qu'il y ait de l'argent quelque part. Peut-être atteindre des entrepreneurs aussi qui pourraient vous aider pour, je sais pas moi, les maillots. Oui, c'est ça, les sponsors, les partenaires, effectivement aussi, il n'y a pas que... C'est l'ancienne judokate qui parle. Oui. D'accord, je ne vais pas l'embêter trop alors. Non, mais c'est l'âge maintenant, c'est bon. La ceinture, c'est pour le pyjama. Ah bon, ça va alors. Non, mais c'est vrai que c'est important aussi. Oui, non, mais absolument. Non, mais il faut en parler. Quoi. Oui, c'est vrai, oui. Et donc, tu disais que plus... C'est ce que j'aime bien, c'est ce que tu as dit. Si on donne 1 euro, ça se multiplie par 2. Oui. Et ça, il faut bien expliquer aux gens. L'important, c'est que c'est vrai qu'on s'attend, par exemple, parfois quand on fait une cagnotte, à avoir 50, 100 euros. Mais parfois, il vaut mieux avoir 10 personnes avec 2, 3, 4 euros. Parce que ça se multiplie. Et ça va faire grimper votre cagnotte beaucoup plus rapidement. Oui, c'est vrai. Et puis atteindre votre objectif. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on a essayé de sensibiliser nos licenciés parce qu'ils sont 47. Et je me dis, si les 47 donnent 1 euro, je pense que tout le monde peut trouver 1 euro, même si les temps sont durs pour tout le monde. Je pense que 1 euro, ça se trouve. Et 1 euro, par 47 par 2, on est presque à 100 euros, même si je compte pas très bien, mais ça fait presque 100 euros. Et c'est toujours ça. Tout le monde a compris. Donc ça fait 100 euros de plus. Et 100 euros de plus, c'est une raquette en plus. Enfin, voilà, Elle est ouverte depuis quand cette cagnotte? Elle est ouverte depuis le... que je dise pas de bêtises, juste avant Noël. J'ai pas la date exacte, mais juste avant Noël.
Et vous en avez fait de la publicité un peu partout ou comment ça s'est passé, non? Alors, on a fait de la publicité uniquement sur les réseaux et on a eu l'ANR qui s'est déplacée aussi. Échange de liens. Voilà, c'est ça. Et puis, on a axé sur les supports récents. Oui, donc vous avez eu droit, c'est vrai, à un article. On a eu un joli article dans l'ANR, oui, qui était... Oui, tout à fait. Aussi, ça a bien aidé parce que suite à ça, les personnes qui n'ont pas les réseaux sociaux ont vu et on a vu que ça avait eu un impact. On a eu des dons suite à la parution, donc oui. D'accord, donc ça fonctionne bien. Oui, ça fonctionne bien. Et donc, il y a jusqu'à quand? Il y a jusqu'au 6 février. Ah donc oui, dépêchez-vous. Voilà. C'est 3 semaines quoi, il reste. C'est ça, tout à fait. Ça fait court. Et là, vous êtes à combien? On est à 830 € aujourd'hui. Et le but, c'est? Et le but, c'est 2000. Donc, on a déjà touché 1000 € de la We Are Tennis. Donc, disons qu'il manque une enveloppe à peu près de 300 € pour arriver au projet global. Ah, et donc on va tous se motiver là pour atteindre avant le 6 février cette... Ça serait chouette. Sachant qu'il n'y a pas de limite, hein. On peut dépasser l'objectif. Bien sûr. Oui, absolument. Et tout en sachant que je crois que quand on fait un don, c'est déductible des impôts. Alors nous non. Parce que, pour quelle raison, je ne sais plus. Mais nous, non. Ouais, je suis navrée. Bon, faites des dons quand même. Faites des dons quand même. Moi, je pensais faire un bon truc en disant, allez-y, donnez. Et non, vous le payerez moins. Non, mais parce que je ne sais plus pour quelle raison, mais on n'a pas pu prétendre à ça et donner un justificatif aux personnes. Donc là, c'est un don pour un don. Voilà, de toute façon, vous le faites avec le cœur, vous ne le faites pas avec le porte-monnaie. Voilà, c'est ça, tout à fait. Non, mais c'est vrai. C'est pour une bonne cause, donc voilà. Bon, écoutez, on peut souhaiter qu'une chose, longue vie à ce projet. Merci, c'est gentil. Et puis on espère quand même que justement des personnes, dans le cas de Christelle, vont se manifester aussi pour rejoindre l'équipe. Alors d'ailleurs, ça me fait penser une chose. Vous espérez donc faire des tournois entre... personnes handicapées, il ne faut pas avoir honte de le dire. Non, c'est pas ce que je veux dire. Non. Entre communes, je veux dire, entre clubs. Alors, dans un premier temps, on va déjà essayer d'ouvrir l'heure d'entraînement, mais après, ça, c'est pas ouvert dans le tennis adapté, les handicaps invisibles pour l'instant. Ceux qui peuvent y prétendre, c'est uniquement les personnes en fauteuil qui font du tennis. Voilà, les compétitions sont pour le tennis fauteuil, comme on dit. On viendra soutenir. On est quand même un peu stupide en France. Oui, c'est dans beaucoup de disciplines sportives, on n'est pas ouvert sur toutes les maladies, toutes les pathologies. Il faut que ça avance, mais pour que ça avance, il faut en parler. Et merci d'ailleurs de nous permettre de le faire ce soir, c'est gentil. Pourtant, notre grande ministre qui déblatère plein de conneries, elle devrait comprendre ça. Voilà. Attends. Sa priorité. Elle avait un poste. Elle se plaignait qu'avec 47 000 €, elle n'était pas bien payée parce qu'elle faisait beaucoup d'heures. Alors qu'il y a des mecs qui touchent beaucoup moins et qui font des heures aussi. Elle sort des conneries et elle est ministre des Sports, ministre des Jeux Olympiques. On a les Paralympiques bientôt et on arrive encore à créer des différences entre les personnes en fauteuil, l'handicap invisible. Non, c'est les premiers qui devraient mettre en avant tout le monde et pas dire parce que mettez-vous en fauteuil, on va mieux prendre. Non, il faut que tout le monde puisse être considéré. Oui. Après, ça se voit dans les Jeux Olympiques, ça se voit aussi, ça intéresse moins les gens, on ouvre moins aux gens, on se voit au niveau du prix du billet. Et puis même à la télé, on n'en voit moins. On n'en voit pas, c'est comme le sport féminin. C'est comme le sport féminin qui s'est développé petit à petit. Juste pour tous ceux qui nous écoutent, les personnes handicapées sont des personnes comme tout le monde. Et l'handicap, c'est pas comme le loto. Le loto, vous le gagnerez peut-être jamais. L'handicap, par contre, il est à portée de tous. C'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Donc, quand vous allez faire un don, pensez que peut-être que dans 10, 15 ou 20 ans, vous aurez toujours une personne autour de vous qui peut être handicapée, qui a envie d'être comme les autres et de faire du sport. Oui, ça n'arrive pas qu'aux autres. Exactement. Et puis ça peut être un handicap dû à un accident de parcours aussi. Donc voilà. Merci de le rappeler. Non, mais les personnes n'en sont pas responsables. L'handicap, c'est un accident de voiture. L'handicap, c'est une maladie. C'est à la naissance, c'est la vieillesse, c'est tout ce qu'on veut. Et il faut que ça soit reconnu, parce que tant qu'on n'en parlera pas, on ne le reconnaîtra pas. Là, la preuve en est, c'est qu'il existe les Jeux Olympiques et les Paralympiques.
mais qu'on ne mélange pas les deux. Oui. Donc c'est déjà encore montrer une différence. On est des personnes comme tout le monde, Oui, on alors est des êtres humains. et c'est vrai quand on dit qu'il ne faut pas faire de différence. Eh En oui. fait, Oui, après, dans le sport, on est obligé de marquer des différences. On ne devrait pas marquer de différence en termes de dotation, de salaire, etc. Mais en termes de pratique, malheureusement, dans le tennis notamment, on ne peut pas mélanger des joueurs valides et des joueurs invalides. Pour quelle raison pas faire de différence. Pour quelle raison ça ne se pratique pas dans les mêmes périodes, je veux dire. Ah oui, ça par contre, oui, ça c'est certain, oui. Ça... Alors, moi la raison, on me l'a dit un jour, on m'a dit, écoute, on ne peut pas, ça prendrait trop de temps, et puis peut-être que certains publics n'apprécieraient pas de venir voir, mais ça prendrait trop de temps. C'est malheureux, mais que je ça pense soit que c'est 15 ça. jours avant et les handicapés 15 jours après, et le public, si tu veux faire découvrir quelque chose qui ne se connaît pas, justement, il faut le mélanger. Il faut quand même que les gens puissent apprécier. Je suis désolé, mais quand tu as des personnes en fauteuil roulant ou avec une attelle, je ne sais plus comment on appelle ça, une spatule pour courir, sont Une capables prothèse, de courir, voilà, une prothèse, sont quand même capables de courir comme ils le font. Chapeau. Alors voilà, au ministère des Sports, il y a un petit peu d'intelligence pour une fois, et puis essayer de faire quelque chose d'honnête, de franc, et puis que tout le monde puisse partager. Ça serait bien. Mon pauvre Manu, Putain, qu'est-ce que je parle bien. Ah oui, non, mais... Ah mais là, si tu veux, moi j'avais un pote, il avait un âne, plus lui parlait, moins il comprenait. Voilà, bon. Je tente. On va laisser les ânes de côté. Merci Sarah. Merci à vous. Merci Christelle. Merci beaucoup. Si vous voulez rester jusqu'à la fin, voilà, vous êtes les bienvenus. Si vous Très voulez un bien. petit café, on peut vous faire un petit café, il n'y a pas de souci. On va s'écouter un titre de Michael Ferreira. C'est un titre remixé qu'il avait sorti il y a déjà de cela 1 an. Et ben on s'écoute ce nouveau mix. Je te regarde danser, balancer en ton corps, comme ça. Mon cœur va basculer, et là tout bousculer, tu sais, en moi. J'ai pas les mots, je me jette à l'eau, trop belle, ma vie. J'ai pas les mots, je me jette à l'eau, je joue ma vie. C'est beau comme je t'aime, aussi beau comme je t'aime, oh oui, chérie. C'est beau comme je t'aime, aussi beau comme je t'aime, ma fleur de paradis. Merci la vie, la la la. La 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 la. Merci la vie, la la la. La 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 la. Je me sens tout envoûté, attiré, dérouté, là dans tes bras. Comment te résister, toi qui m'as dépisté, si fou, fou de toi. J'ai pas les mots, je me jette à l'eau, trop belle, l'envie. J'ai pas les mots, je me jette à l'eau, je joue ma vie. C'est beau comme je t'aime, aussi beau comme je t'aime, oh oui, chérie. C'est beau comme je t'aime, aussi beau comme je t'aime, ma fleur de paradis. Merci la vie, la la la. La 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 la. Merci la vie, la la la. La 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 la. Sans toi, la vie n'est plus pareille. Jure-moi de rester mon soleil. C'est beau comme je t'aime, aussi beau comme je t'aime, oh oui, chérie. C'est beau comme je t'aime, aussi beau comme je t'aime.
C'est beau comme je t'aime, c'est donc Michael Ferreira. Voilà, donc un joli titre à écouter sur NS Radio. Nous aussi on t'aime. Voilà. Alors on a oublié de faire une petite annonce, bien sûr, pour le tennis club de Nierne. Et il y a le vide-grenier, c'est ce dimanche 21 janvier, et c'est sur la place de Nierne. Oui, c'est à la salle du Sénart. C'est couvert. C'est Ah, c'est couvert, chauffé. Ah, c'est Ouais. pas sur la place. Non, c'est dans le Sénart. D'accord, j'avais cru comprendre que c'était sur la place de Nierne, moi. Et non. La météo nous le permet pas. Faut l'expliquer, il est Pas très d'excuses. Faut expliquer longtemps. Ah oui. Il comprend, il y a un moment donné où il comprend. D'accord. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà, Manu est là pour vous rassurer. Je comprends tout très tardivement. D'accord. Bah Oui, oui, c'est ça. mais il comprend. Ouais, il Bon, le comprend. principal, c'est qu'on en parle avant que ça soit fait, parce que C'est- parfois, c'est trop ça tard. même. Alors moi je connais la chose pour qu'il la ferme. La petite recette de Christine. Oh, c'est pas gagné. Allez, c'est la petite recette de Christine. Alors Christine, qu'est-ce que tu nous as préparé pour ce soir? Eh ben, écoute, j'ai retrouvé un livre, ça s'appelle Les cakes de Sophie. Et dans ce bouquin, eh ben, j'ai trouvé plein de cakes intéressants. C'est classé par saison, Ouais, par mois. Et d'accord. t'as des cakes, ben, j'aurais pas pensé à faire. tu vois. Ah d'accord. Donc Alors ce soir, c'est le cake hivernal. le cake auvergnat ce soir. Auvergnat, oui. Ouais, bah ça, c'est presque la même Tu chose. tu veux me contredire quoi? Voilà. Donc, il vous faudra 3 œufs, 150 g de farine, Les Ah, œufs auvergnats. Oui, non, il y a un Auvergnat à mettre dedans après. Enfin, après, il faut le trouver. un sachet de levure, 10 centilitres d'huile de tournesol, 12,5 centilitres de lait entier, 100 g de gruyère râpée, 100 g de champignons de Paris, 100 g de jambon d'Auvergne, 100 g de tonne d'Auvergne, une pincée de sel et du poivre. Préchauffez votre four à 180 degrés, thermostat 6. Lavez puis émincez les champignons. Faites-les sauter dans une poêle avec un peu d'huile jusqu'à Olé. l'absorption. Sauter. Bah, si Raymond s'y met aussi, alors Ah, je suis c'est pas pas moi. sorti de Mais l'auberge. t'as vu hein. que je suis calme ce soir, je dis rien du tout. Alors, Sauf que tu mets une tonne de fromage. je mets 100 grammes de tome, de la tome. Mais si tu parlais bien au moins. Bah, je parle bien, t'as qu'à écouter. Non, madame. T'en étais à préchauffer le four. Non, à sauter Ah les non, champignons voilà. dans une Oui, poêle. voilà, au moins, voilà, Il y a quelqu'un qui suit. voilà. Ajoutez un peu d'huile jusqu'à l'absorption totale de l'eau qu'il rende. Ajoutez une pincée de sel. Ouais, c'est vrai, ça rend beaucoup les champignons. Découpez. Oui, puis t'en reste plus beaucoup. Moi, je vomis les champignons rondes. Découpez le jambon en fines lamelles et détaillez la tome en cubes. Ajoutez le tout aux champignons. Dans un saladier, travaillez bien au fouet les œufs, la farine, la levure. Incorporez petit à petit l'huile, le lait préalablement chauffé, la pincée de poivre. Ajoutez le gruyère râpé, mélangez. Incorporez le mélange champignons, jambon, tome à la base. Ils sont pas de conneries, ils vendent de rien. Versez le tout dans un moule non graissé et mettez au four pendant 45 minutes. Ah, pourquoi dans un moule non graissé? Parce que c'est marqué. Ah ouais, alors on a vachement la cuisinière, elle est au top. Pourquoi? Bah parce que c'est marqué. Bon bah. Mais alors, par contre, ce que je savais pas, ils disent qu'il faut laisser reposer l'appareil pendant 30 minutes. Bon, ça, ok. L'appareil. Bah, ta pâte, ton cake et tout Ah, je crois que ça. c'était le moule qui fallait dire tiens, repose-toi, on va te mettre au four. J'ai eu peur tout de suite. Et plus vous préparez à l'avance, meilleur sera le cake. Ça, je ne savais ouais. pas, par contre. Et puis c'est toujours meilleur le lendemain, ça se resserre et puis tout, c'est toujours meilleur. Si tu Bon, dis. à C'est ce manger qu'il avant dit. qu'il y ait de la mousse verte dessus, parce que là c'est pas bon. On va passer au dessert. Ah ouais. Oui, ça sera bien. Une poire au yaourt à la menthe. Oups. Une poire au yaourt, c'est un dessert ça. Bah oui, bah, ça change un petit peu que des trucs lourds. T'as mangé un cake, tu vas manger quelque chose de... Voilà. Une poire au yaourt, c'est pas difficile. Tu Eh ben, épluches la écoute, poire, tu la mets, tu mets de yaourt dans ton assiette. Alors, Une feuille de menthe, Deux- on en parle deux poires, 250 g de yaourt Deux nature. poires, oh là, c'est beaucoup. Et ben t'en mets plus, ou moins, ou... Ah non, là 2 ça cuillères à café d'édulcorant en poudre, du beurre allégé, pas forcément. Du parce beurre que, allégé. C'est Une- pas le truc qui est trafiqué déjà. Une poignée, bon bah tu mets du beurre normal, Ah, c'est du beurre normal. Voilà. Mettez du beurre normal, c'est meilleur. une poignée de menthe fraîche. Pelez et coupez en deux les poires et pépinez chaque moitié. J'adore moi ce terme. Ce terme, redis voir comment tu le sais. Épépiner. Oh là, j'ai toujours rêvé qu'on met pépine.
Non, mais c'est vrai. Faites fondre une noix de beurre dans une poêle. Faites revenir les poils jusqu'à coloration. Ça te De va la poêle ou du beurre? De la poire. Oui, c'est vrai, précise quand même. Bonjour, je m'appelle Madame la Poêle, vous pouvez me faire une coloration. Je t'ai dit, faites revenir les poires. Ah, les poires, Bah j'ai oui, compris les poires, poils. pas la Oui, poêle. mais tu parles mal, parce que poêle et poire, ça se touche. Retirez de la poêle et laissez refroidir. Lavez et épongez les feuilles de menthe. Ciselez-les finement. Ah oui, ça c'est important. Mélangez le yaourt, l'édulcorant et les feuilles de menthe Mais c'est un yaourt ciselées. nature. Tu avais écouté, tu saurais. Menthe ciselée dans un récipient. Répartissez le mélange dans le creux des poires. Placez au frais jusqu'à dégustation. Et ben c'est très bon. Ouais, moi je laisse ma part. Pour une fois, et c'est la première fois que je laisse ma part en dessert. Et ben tant mieux, ça en fait plus pour les autres. Et pour le beurre, faut prendre du Manu. Du beurre président. Voilà, c'est tout pour ce soir, Raymond. C'est bon, t'as réussi quand même? Bah j'ai Ouais. réussi. Bon, alors une petite recette que vous pourrez retrouver dans la matinale du samedi avec l'ami Fred que l'on salue. C'est plus bien calme sûr. avec Fred. Bah oui, forcément. Il est muet, c'est normal. Il est tout seul. Alors, Fred, c'est vrai que c'est plus calme avec toi. Bon, donc les gens pourront peut-être Écoutez normalement. écouter normalement. C'est Écouter pas normalement, sûr voilà. parce que C'est- ils auront les mêmes bêtises. oui. Est-ce que tu reviens le samedi matin pour redire la même chose? Ou on peut t'enregistrer. Non, malheureusement, c'est bien ça ce qui se passe. Malheureusement, c'est l'enregistrement qui les retrouve. Et, Ah, bah, donc- voilà, et puis tout le monde écoute tes bêtises. Et Bah puis ouais, que vous ouais. pourrez retrouver, bien sûr, sur nos podcasts, également sur le site NS Radio, le nouveau site NS Radio. C'est fini, au fait, tu m'as dit? Ben oui, c'est fini. Oui, oui. Tu m'as dit que c'était fini? C'est Ouais, fini. t'aurais pu le Même dire. pas un quoi. apéritif, Ah, ça va. rien. Bon, allez, le temps de faire l'appel. On va donc recevoir notre artiste du dernier quart d'heure. On peut faire des petites annonces. Ah oui, oui, faites Ah les, oui. faites les annonces. Oui, vous avez raison. Faites les annonces déjà. Alors, si vous avez besoin d'une animation loto ou événementielle, vous pouvez faire appel à Christine, qui est de Nierne. C'est Christine à Nîmes, le 06 26 16 00 58. Et son adresse mail, christinep73, tout attaché, @live.fr. Elle saura vous répondre à tous vos besoins. Je te jure, je me croyais sur un site. Oui, c'est bien dit. Mais hein. écoute, je peux dire ça gentiment pour Christine. Tu quand sais, même. le Minitel rose. Bon, bah écoutez, voilà, Alors, à moi. j'abandonne. Le samedi 10 février à 20h. Tu sais lire? Super Loto à la salle des fêtes d'Écueilly. C'est où? Bah, ça a Écueilly. Ouverture des portes à 18h avec 2700 € de lot. Ah, les portes, ils ouvrent avec 2700. Dont à gagner une TV écran plat de 139 cm, un robot Ah, connecté. t'as oublié. Connecté. Oui, connecté, 139 cm, connecté. C'est vrai que je l'ai oublié, je vous prie de m'excuser. Partie spéciale bingo et partie enfant. Tarif de la plaque de 6, 15 €, plaque de 12, 20 €. N'hésitez pas à la réservation par SMS au 06 26 16 00 58. Voilà. Et c'est animé par Et c'est Christine. animé par Christine. Et ensuite, vous avez, oula, Alors tu vois, moi j'aurais dit que toi, j'aurais commencé par celui-là parce que c'est Oui. le 27 janvier. voilà, mais c'est pour les préparer, comme ça ils se disent, tiens, il y en a un autre après, donc c'est bon, tu vois, là, c'est le samedi 27 janvier à 20h à Levroux, à la Maison du Peuple, animé toujours par Christine, avec 2800 € de cadeau. lot. Donc pareil, c'est à 20h, vous pouvez vous rendre à Levroux le samedi 27 janvier, et puis ça vous sortira un petit peu, ça vous fera du bien. Voilà. Voilà Vous pouvez Raymond, dire on a Raymond. terminé, bah oui, non, Ça y est, c'était vous avez pas- terminé? Ah ouais, non, mais on est fort, nous. Je peux y aller, donc je peux envoyer oui. la... Ah bah tu peux envoyer ce que tu veux. Je peux envoyer... Bah attends, oh, quand même. Vas-y. On va envoyer, tiens, j'ai retrouvé une petite... Mais t'es trop vite. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et ben, tu sais quoi, quand Oui, c'est comme amène ça... la souris. Non, tu mets une souris ou des croquettes devant. Alors, on va s'écouter, c'est une compo de Nina, justement, que l'on va avoir tout à l'heure au téléphone. C'est une petite compo que j'ai trouvée charmante, que j'ai retrouvée sur sa page YouTube. Je vous laisse simplement apprécier.
time she is a shade, she is a shade. Please take her hand. It's the beginning of the end, but all's well that ends well. She shouts, inside she cries. Every time she is a shade, she is a shade. Please take her hand. Voilà, c'était Nina Léane. Bonsoir Nina. Bonsoir. Comment tu vas? Ben, ça va très bien, merci beaucoup. Ça va? Et tu es sur la région parisienne là actuellement? Oui, tout à fait. D'accord, attends, faut que je baisse parce que ça fait de l'arsène ici. Je crois qu'elle est vers chez moi. Pardon? Je crois qu'elle était vers chez moi. Ah, peut-être, je sais pas. T'étais sur quel coin de Paris? Alors là, actuellement, j'habite à Fontenay-aux-Roses depuis pas si longtemps, à vrai dire. Et tu étais pas sur Ivry-sur-Seine? Si, tout à fait. J'ai habité à Ivry pendant 2 ans et demi. Et là, je viens d'emménager à Fontenay-aux-Roses. Ah, ok. Tu vois que le monde est petit, tu vois. J'ai Christine à côté là qui semble voilà. bien te connaître en fait. Bah, disons que moi j'ai fait toute mon enfance à Ivry-sur-Seine, donc. Ouais, voilà. bah, forcément. D'accord. C'est pour ça que c'est en mauvais état à l'heure actuelle. Bon, alors Nina, par contre, tu es originaire de Lorient. Tout à fait. Voilà. Et donc, voilà, tu vas nous raconter un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a reçu ce titre, c'était le mois dernier. Donc il figure sur notre playlist actuelle, c'est donc Rayures. Et quand j'ai été voir le clip, et Christine va pas me contredire là-dessus, c'est vrai que franchement, c'est magnifique. Autant la chanson est magnifique, que le clip, il est vraiment génial. Alors raconte-nous un petit peu ta vie. Déjà, ça commence pas là, tu as commencé à 15 ans déjà? Oui, c'est ça. Ben, en fait, à vrai dire, j'ai commencé la musique assez jeune. Je sais plus trop dire, mais j'avais peut-être 12 ans quand j'ai commencé le conservatoire. D'accord. Je faisais de la chorale et du chant lyrique. J'ai toujours voulu en fait être chanteuse. J'ai toujours eu des grands rêves d'artiste, mais c'est vrai que je savais pas qu'on pouvait en faire son métier sans être une star internationale, dans la mesure où mes parents sont pas artistes, que du coup j'avais pas de modèle de réussite musicale sans être une immense star. Donc moi j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. Et puis je suis arrivée à Paris à 18 ans. Et j'ai commencé par une école de théâtre qui m'a... Oui, c'est ça. Tu as fait du théâtre aussi, oui. C'est ça, tout à fait. Donc je fais cette école de théâtre où je rencontre un professeur de chant lyrique formidable qui s'appelle Alexandre Martin-Varrois, qui m'a formée au chant lyrique vraiment. Et c'est de par cette rencontre que je me suis dit que j'avais pas très envie de choisir entre le théâtre et la musique. Et donc s'en est suivi une formation de comédie musicale qui m'a également beaucoup appris. Et c'est suite à cette formation de comédie musicale que j'ai eu envie de me lancer moi, parce que j'en avais un petit peu marre de passer des auditions et en fait d'énormément travailler pour des... Oui, c'est-à-dire que si tu vas aux auditions un peu à reculons, c'est pas la peine, quoi. Non, et en fait, c'est un exercice qui est particulièrement difficile parce que on n'a pas conscience de leurs critères. Donc parfois, je peux avoir la voix, mais j'ai pas le physique. Ou inversement, j'ai le physique, mais c'est pas ce qu'ils attendent en termes de voix, ou c'est pas le niveau qu'ils attendent. Et j'en avais un petit peu marre de travailler dans le vent, entre guillemets. Ouais. Et donc je me suis... Ah, je crois qu'on a un petit souci. On t'a perdu. On a perdu. Donner. Attends, il y a une partie qu'on n'a pas entendue, du coup on t'avait perdu. Ah mince. On t'avait perdu, oui. Formidable. Je disais donc que j'avais un petit peu d'argent de côté et des parents formidables qui m'ont soutenue dans mon projet. Donc soutenue moralement et financièrement. C'est quand même rare parce que bien souvent c'est vrai que les parents, c'est bon, artiste c'est pas un métier, déjà tu veux faire chanteuse c'est pas un métier, donc tu as eu quand même le soutien de tes parents. Ah tout à fait. En fait eux non plus ne savaient pas qu'on pouvait gagner sa vie sans être connu. Et en fait
c'est à force de faire des formations qu'ils ont pu rencontrer donc des artistes qui n'étaient pas connus du grand public, mais qui gagnaient très bien leur vie, qui avaient une vie de famille. Et Ah oui, Ouais, ça doit être Ça- au ça- niveau de son ça coupe. câble, peut-être bien. Ouais. tu dois avoir un problème avec ton câble? Non? Allô? Allô, allô? C'est parti. Allô? Allô? Oui, Oui? Moi, je vous entends très bien. Ah oui, bah Ouais, c'est, il y a des ouais. coupures. On a des coupures parfois, oui. Ah mince. D'accord. Oui, alors donc, oui, tu disais donc que les artistes qui s'en sortent très bien, qui ont une vie de famille. Donc, c'est ça, et donc du coup, ils m'ont dit, écoute, va jusqu'au bout de tes projets, de tes rêves, en sachant que j'ai toujours été très travailleuse, donc ils savaient que si à un moment je me rendais compte que ce rêve n'était pas concret, j'allais quand même me mettre à travailler dans un cadre plus, comment dire, conventionnel. Donc ils m'ont dit, bon bah écoute, on finance tes études, on t'aide avec le loyer. Et ça m'a permis vraiment de prendre le temps, en fait, de savoir qui j'étais en tant qu'artiste, de prendre le temps de faire le projet. Mhm. Donc évidemment, ils m'ont beaucoup soutenue. et c'est important, mais donc tu t'étais quand même préparé une roue de secours au niveau études au cas où ça marcherait pas. Pas du tout. Alors en fait, j'ai une formation en théâtre et en comédie musicale, mais c'est mes expériences professionnelles qui m'ont permis d'avoir une roue de secours. J'ai travaillé un petit peu dans les jeux, donc dans les casinos D'accord, ouais. ou clubs de jeux. Mhm. Et donc, je peux travailler dans les jeux sans souci. Donc ça, c'était un peu la roue de secours de si vraiment j'arrive pas à être ni comédienne, ni chanteuse, ni travailler dans le domaine artistique. Tu as arrêté les je études peux- tôt, non? Bah, du coup, j'ai passé mon bac et après le bac, j'ai fait une école de théâtre pendant 2 ans, puis Oui, une d'accord. école de comédie D'accord. musicale pendant 3 ans. Mhm. Donc voilà. Mais des études conventionnelles à la fac ou prépa, c'est vrai que moi, ça, j'ai pas du tout fait. Disons que j'ai voulu apprendre tout de suite à être comédienne et chanteuse, quoi. D'accord, d'accord. Et alors, je vois donc c'est ce premier EP, et c'est donc autoproduit. Tu ne passes pas du tout par. Il y a pas une maison de disques qui t'épaule derrière ou non? Non, pas du tout. Alors, j'ai autoproduit Tu- avec mes... Oui, mais tu enregistres en studio ou c'est un home studio? C'est chez toi? C'est comment ça se passe? Non, c'est en studio. Donc, la personne avec qui j'ai co-composé et co-écrit certaines chansons s'appelle Simon Gardex. Oui. Donc, c'est un arrangeur qui est également auteur-compositeur, avec qui j'ai un duo d'ailleurs sur l'EP. Et donc, lui, il a un studio en effet, donc c'est vraiment son métier. Donc, moi, je l'ai payé pour évidemment enregistrer ces titres-là. Oui, bien Et sûr. c'est quelqu'un qui m'épaule beaucoup puisque c'est devenu mon conjoint. Parfois la vie Ah bah c'est bon, il va pouvoir Et- te rembourser maintenant. Il te fait payer. Il n'a pas honte. mais en effet, je suis pas suivie par une maison de disques. Voilà, j'avais mes parents qui m'aidaient, moi mes petits sous de côté. Et j'avais envie de faire ce projet avant tout pour moi. Et puis je me suis dit, bon, bah, si une maison de disques derrière est intéressée par ce projet, c'est très chouette. Mhm. Mais j'avais avant tout envie de le faire pour moi et j'avais pas envie d'attendre. Bon, parce qu'il y a aussi le fait des maisons de disques. Bon, en discutant, c'est vrai, avec certains artistes même qui travaillaient avec des maisons de disques, aujourd'hui ne veulent plus. Parce que c'est vrai qu'on leur impose certaines choses qui ne leur conviennent pas. Est-ce que si tu étais contacté justement par une maison de disques, est-ce que tu ne crains pas de perdre un petit peu ton autonomie? Ben, je pense que ça dépend évidemment des contrats. Je pense que tout se négocie et ça dépend. Moi, je veux pas signer à tout prix Oui. pour avoir un beau chèque et du coup Toi, c'est enfin, surtout le fait ne pas être libre de ce oui, que je fais. c'est ça, vivre ta passion déjà en premier lieu. Tout à fait. Après, moi, je ne cracherai évidemment pas sur quelque chose que je Bien ne sûr. connais pas, Mm. puisque je n'ai jamais été contactée par une maison de disques, je ne connais pas ce milieu-là. Donc, je ne peux pas me permettre aujourd'hui de dire ah, Oui. c'est bien, c'est pas bien. J'ai des amis dans la musique qui ont eu de très bonnes expériences, Mhm. comme d'autres qui ont eu de mauvaises expériences. Mais ça, je pense que ça dépend des personnes qui nous entourent, qui nous suivent, Oui, puis qui aussi nous des, conseillent. aussi des caractères.
Aussi, tout à fait, évidemment. Est-ce que je t'ai après oui, pensé à une chose. Ton EP, il y a combien de titres? 5, 6? 6. 6 titres? Oui. D'accord. Est-ce que tu as des dates de prévues de concerts actuellement? Alors, pas encore. Ça va venir, mais pas encore. J'ai contacté plusieurs lieux et j'ai été contactée par un lieu à Paris. Maintenant, j'attends des réponses. Mais je pense que je vais organiser une release party pour pouvoir avoir de belles images et pouvoir proposer mon EP en live. Mhm. Mais c'est vrai que tout s'est fait très vite. Puis il y a eu les fêtes, donc j'ai aussi beaucoup travaillé sur des spectacles, puisque évidemment j'ai sorti mon EP, mais pour manger, il faut aussi que je fasse Bien des sûr. spectacles un petit peu à droite à gauche. Donc j'ai pas eu tellement de temps pour m'en occuper, dans la mesure où en plus je suis toute seule avec mon conjoint pour défendre ce projet. Donc c'est pas évident de tout sortir en numérique et faire une petite sortie physique et contacter les salles. Enfin c'est vrai que tout ça prend du temps. Ouais. Et ce temps, je ne l'avais pas après la sortie de l'EP. Mais là, je l'ai, donc je vais m'en occuper en effet pour avoir D'accord. quelques dates de concert. Mais après, tu peux peut-être avoir des contacts avec des tourneurs, entre autres. Oui, tout à fait. Mais encore une fois, je ne viens pas de ce métier. Ouais. Donc tout est à faire et j'ai pas encore de carnet d'adresses immense. Tu as, Mais ça va venir. tu as quitté ta Bretagne pour venir sur Paris, mais justement pour vivre ton rêve ou simplement parce que tu avais un travail qui t'attendait là-bas? C'était pour vivre mon rêve. C'était vraiment, je voulais faire une école de théâtre. Mon rêve a toujours été de vivre à Paris. Alors c'est un petit peu étonnant quand les Parisiens ne supportent pas Paris. Mhm. Mais moi, j'ai toujours rêvé de vivre à Paris, de voir les choses en grand, de tenter mon rêve et donc de faire des écoles de théâtre. Donc en soi, j'avais pas de travail qui m'attendait, juste une école. Et je ne suis jamais partie de la région parisienne et je ne regrette plus rien au monde. D'accord. Bon, bah, tout ça, c'est bien, tout ça. Alors, nous, on a donc ton titre Rayure. Ça serait possible d'avoir un autre extrait de ton EP? Ça serait bien quand même qu'on puisse le mettre aussi sur notre playlist. On a déjà celui-ci qui tourne depuis 15 jours sur la playlist. Et c'est vrai on a toujours tout de suite accroché dessus, ce qui fait que j'ai demandé le contact, j'ai contacté Franck, lui aussi apparemment il a beaucoup apprécié, donc voilà, il m'a donné tes coordonnées et c'est superbe en tous les cas. Bravo à toi. Et merci beaucoup. Bravo et si vous voulez, je pourrais vous envoyer un CD. Je pourrais vous envoyer à vos locaux. Ah, avec plaisir, avec plaisir. Je te donnerai les coordonnées et puis on verra ça. Puis voilà, ça sera peut-être l'occasion aussi de pourquoi pas refaire une petite interview ici sur NS Radio. Bah oui, avec grand plaisir. Merci à toi Nina. Bonne route. Merci à vous. Bonne route et puis à très vite. À très bientôt. Bonne soirée à vous et merci beaucoup de m'avoir reçu. Bonne soirée. Bonne soirée. Voilà, c'était donc Nina Léane. Donc et on va se quitter justement avec ce titre Rayure. Bonsoir Christine. Bonsoir Raymond. Bonsoir Sarah. Bonsoir, merci. Bonsoir Christelle. Bonsoir et merci. Bonsoir Lydio. Manu, ça va? Fais pas la gueule Manu, fais pas la gueule. Absolument pas, tu sais que je t'aime Raymond, même quand tu me dis que je suis idiot. N'exagérons pas non plus. N'exagérons pas, s'il te plaît. Nadine, je tiens à le dire, je l'aime. Voilà, on va se quitter donc avec cette magnifique chanson Rayure de Nina Léane. Et puis on vous mettra donc le lien du clip sur notre page Facebook, ainsi que les coordonnées. Et puis on mettra aussi les coordonnées justement pour la cagnotte du tennis club de Nierne. N'oubliez pas, 1 euro fait 2 euros. Oui, merci. Merci beaucoup. Très bon calcul. Allez, merci. Ça s'arrête là après. Merci à tous. Salut, bye. Au revoir. À jeudi prochain. T'as tout détruit sur ton passage et dans mon corps y a ce barrage. T'as tout construit à ton image, la femme parfaite reste un mirage. J'aime pas ma gueule, j'aime pas qui je suis et tous les jours je lutte, je fuis.
J'aime pas mon corps, je sais pas qui je suis, si c'est ton regard mon seul ennemi. T'as le monopole de ma colère, t'as le monopole de toutes mes larmes. On dit que le temps soigne les blessures, mais ton nom reste sur tout mon corps comme une rayure. Comme une rayure. Sois belle, tais-toi, tu me suffis pas. Souris, ferme-la, t'es rien sans moi. J'oublie pas l'emprise que t'as sur moi. Sois bonne, donne-toi, ne me réponds pas. Sois douce pour moi, t'es conne, Nina. J'oublie pas l'emprise que t'as sur moi. De la salope, je suis devenue femme à marier et détenue. T'as façonné l'idiote parfaite, t'as ton image rien dans la tête. Je marche plus tout droit quand t'es plus là, je sais plus rien faire de mes 10 doigts. Et si je tombe, c'est par ma faute, me pousse même pas sans toi, je saute. T'as le monopole de ma colère, t'as le monopole de toutes mes larmes. On dit que le temps soigne les blessures, mais ton nom reste sur tout mon corps comme une rayure. Comme une rayure. Sois belle, tais-toi, tu me suffis pas. Souris, ferme-la, t'es rien sans moi. J'oublie pas l'emprise que t'as sur